Mesdames et messieurs, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver à cette édition de Culture Youth. Nous sommes le dimanche 9 mai 2021, soit la première sortie de cette édition pour le mois. Donc c'est un plaisir de vous retrouver. Et surtout, ce mois, le mois de mai, est un mois hautement symbolique pour nous. Nous étions chargés d'activités culturelles pour cette semaine. Et je suis là, comme d'habitude, pour vous faire un résumé sélectif des différents points qui ont fait l'essentiel des éditions Fenêtre culturelles. Suivons ensemble. Le Centre culturel Pied-Poudré a réalisé vendredi 7 mai sa première journée d'exposition afin d'honorer les écrivains comme Jacques-Sévan Alexis, Daniela Ferrière et Franck Etienne. Cet événement culturel qui se déroule pendant plusieurs jours se fera dans le but de faire vivre au grand public le parcours de ces trois écrivains qui ont marqué plusieurs générations. Suivons un reportage avec Gabi Victor et Eddie Sinéus. Environ une quinzaine d'œuvres étaient installées dans la salle Frisner Fanfan Morisseau, côté chaque artiste honoré dans façon paillot, écrivain Jacques-Stéphane Alexis, Daniela Ferrière et Franck Etienne. Hôtel Sayo pas jamais suspend interpeller population haïtienne à travers ouvrages ou écrits qui souvent poussé grand public là réfléchir sur ensemble problématique communauté haïtienne à faire face chaque jour plus plus. Une description selon le directeur artistique compagnie Nam Soleil d'Haïti à Clé de Borla, AC18 Bélizière, qui est toujours présent malgré l'époque pas même. Pour Jacques-Stéphane Alexis, ça qui est intéressant, surtout pour le monde artistique là, c'est Lettres à mes amis peintes. Lettres à mes amis peintes sont critiques littéraires qu'il fait sur les situations artistiques à vivre dans l'époque et questions et négritude là. Et jusqu'à présent, historien de l'art pour même qu'à digérer travailler ça tellement il y a une dimension de critique et littéraire là-dedans. Et par exemple pour Franck Etienne, il y a Casser les os, il y a Pelle en tête surtout que nous travaillons sur lui. Pour nous-mêmes, il y a décrit de réalité sociale et juste je dis nous vivre. Ça veut dire pour nous-mêmes ça au présent. Une première journée qui t'est intéressé en pile monde. Yvette Faustin, un artiste peintre qui a exercé métier ça depuis 10 années, te présenté dans l'occasion différents styles d'œuvres réalisés parmi eux surréalistes et abstraits. Technique que j'utilise dans m'employer dans les œuvres et surtout texture qu'on utilise sable de mer et puis rip bois les mon fin si me prend rip pour me préparer texture là. Normalement dans les œuvres surtout un aspect et récupération tout. C'est tout ça que j'étais souvent prendre et puis me préparer texture avec eux pour me peindre à travers les œuvres moi car ouais plus peindre et des bagailles que les ancêtres moi monde qui étaient là avant mieux grand moi qu'on racontait toujours dans l'idée pour honorer et des écrivains par exemple trois écrivains qui a l'honneur qui c'est Daniela Ferrière, Jacques-Stéphane Alexis et Franck Etienne tout ça et ceci. On connaît littérature mariée avec peinture même. Représentation, traces et mémoire, c'est un baptême ça, première journée pour honorer trois écrivains ça yo te déroulé. Événement culturel ça à bout 12 mai 2021 prochain dans le même espace là qui c'est Centre culturel Pied-Poudré qui est à col sur route Boudon. La Bibliothèque nationale d'Haïti a réalisé vendredi 7 mai 2021 au local de la dite institution à la rue du Centre une conférence débat autour du thème comment les intox peuvent affecter la liberté de la presse. Cette activité rentre dans le cadre de la Journée internationale de la liberté de la presse, mais aussi dans une série d'activités culturelles que la BNH réalise chaque année. Aussi, plusieurs dizaines d'étudiants, d'élèves intéressés par le sujet ont fait le déplacement afin d'enrichir leurs connaissances. Aude Cavalco et Eddie Sinéus étaient présents pour un reportage. Sous trois conférenciers qui étaient programmés pour venir boucanter la parole à public là, sous pratique fake news ça, qui a gangrené secteur presse là, c'est seulement Raoul Junior leur fils, éditeur en chef agence en ligne Loop Haïti qui était présent. Journaliste là qui a environ 10 ans carrière dans le domaine là, chita intervention fondamentalement sur différentes pratiques qui liées à désinformation. Comme conséquence, l'identifier méfiance qui qu'on développer bon côté public là par rapport à médias yo. Nous rendons compte que désinformation, c'est pas une erreur que nous avons fait, mais il y a vraiment un seul objectif qui s'est trompé vigilance monde que nous sommes capables de les consommateurs de contenu, je viens de dire. Et ça nous passe en conséquence sur la vie en tant que citoyen, sur la vie en tant que monde qui généralement prend des décisions en fonction de ça nous comme information. Là, où dans un contexte côté que
question fausse information, il vient monnaie courante. Côté moun yo vient pas connaître exactement qui ça pour faire confiance. Ou bien leur gain des trop exemples de fausses informations ou bien de manipulations, etc. Public là lui-même il perdu confiance dans le journaliste là en tant qu'individu, mais de manière plus large dans la corporation qui fait participer que nous les médias de manière générale, qui regroupent que c'est presse écrite, que c'est presse en ligne, que c'est télévision, etc. Yo public qui était composé majoritairement avec élèves et puis étudiants, te manifesté en pile intérêt pour CGA qui d'après yo gagne en pile importance. Après conférence là, plusieurs là-dedans yo bat bravo la contentement. Pour façon yo dit conférencier a abordé CGA et puis fait connaître yo pral faire plus d'efforts comme aspirant en journaliste pour respecter code déontologique yo. Yon fait ou bien yon bagay qui très important là que gagne en conférence c'est communication entre conférencier et ensemble avec moun qui a suivi. Donc mise en contexte bien faite, développement bien fait et toute l'autre approche bien faite donc qui permettent que connaissance ou bien information que moi même t'a supposé assimiler ou m'assimiler et me pense que comme ça on a continué et puis pour que nous même nous identifier et puis pour avancer. Conférencier donc les détails presque tout point qui capable causer problème soit dans le service de presse ou bien la carrière consommateur. Donc, je pense que nous-mêmes, nous avons des travaux approfondis que nous sommes capables de faire nous-mêmes comme étudiants pour nous former nous beaucoup plus, pour éviter ou encore pour limiter plus de dégâts au sein de la presse haïtienne. Martinet Boukanta l'idée ça, te couronné avec une exposition article qui sortit dans divers journaux, tels que Le Nouvelliste, Le Matin, Panorama pour ne citer ça seulement. Visitez yo, découvrez tout, quelques petits livres qui développent thème Liberté la presse. La première édition Festilam s'est déroulée le 7 mai 2021 au local de l'IERA à l'avenue Christophe. Performance musicale, conférence débat, exposition étaient à la programmation de cette activité avec comme invité spécial le conférencier Hébert Niret et Rodriguez Pierre. Ils ont profité pour mettre l'accent sur différentes recettes avec l'âme véritable, comme en bon créole, l'âme frit, l'âme bouillie, tom-tom, boulette, pour ne citer que cela. Mettre le projecteur sur les produits locaux, souvent négligés dans la société haïtienne, est le principal objectif de cette activité culturelle. La ville du Cap-Haïtien a accueilli cette année la traditionnelle foire agro-artisanale du 1er mai, date marquant la fête du travail et de l'agriculture. En gérer de l'eau pour changer la vie. Tel était le thème de ce rendez-vous annuel déroulé sous le leadership du MCC et du MAST. Aude Cavalcourt et Richie Desgerville pour plus de détails. 3 journées célébration. Rendez-vous pour un pile monde t'es cassé sous boulevard Cap-Haïtien. Espace attraction qui t'a accueilli divers artisans et marchands pour venir exposer produits yo éventail produits locaux pour satisfaire toute visite. En pile monde qui sorti dans divers coins dans le pays à présent, soit pour exposer, soit pour amuser yo. Ministère tourisme sous base ça te profité présenter quelques échantillons pièces artisanales qui gagne marque fabrique locale. Monsieur ministère tourisme, nous promouvoir artisans yo. Nous prendre travail nous exposer travail et si on est intéressé, nous boycott entreprise là ou bien particulier. À côté exposition yo aucune chaîne défilé déroulé pour porter une note pi artistique à foire. Chat allégorique qui cadre avec thème activité danse, musique, tout ça pour charmer pi plaisir visiter yo. Voici là, c'est une première édition dans la ville Cap-Haïtien. Habitant ville ça qui se célébrer 350 l'année existence li dans mois août passé en catimini. À cause pandémie COVID-19 là, profitez à fond. Célébration fête travail ak agriculture,
gouvernement organisé la caillou année. Sous point ça, yon fétan pas de cacher contentement. Pendant les souhaités, ministère mettait plus focus sur ville Cap-Haïtien. Son bagay nous a dit sincèrement que Cap-Haïtien t'a cherché, donc nous t'a espéré que ça va continuer faire toujours chaque mois même. Donc nous espérons que l'année prochaine si Dieu veut. Donc il y a un plus bonheur toujours. C'est pas terminé mesdames, messieurs. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de l'émission et Saïdna Antoine va accueillir notre invité, Atis Porsche.